Écoutez, c'était la 30e édition de la journée dite du livre politique qui est organisée par Madame Lespéraud et Lire la Société. Et je trouve que cette édition a été particulièrement riche puisque s'agissant du prix des députés, nous avons distingué le livre de Monsieur Horry consacré à l'idée de la nation et à son histoire, mais aussi reconnu la qualité des livres de Monsieur Bronner qui s'inquiète du hold-up qui est fait sur notre temps de cerveau disponible et qui fait que notre attention, du fait des écrans notamment, a tendance à se dissoudre. Mais nous avons aussi beaucoup aimé le livre de Monsieur Birnbaum qui convoque en quelque sorte les plus grands penseurs pour nous redonner le goût de la nuance, ce qui, dans une période d'hystérisation collective des débats, est un appel tout à fait sain et encourageant. Mais il faut aussi regarder les distinctions en faveur de Madame Rachel Kahn qui ont été faites par le jury des journalistes ou encore le prix des étudiants qui, au-delà du livre de Monsieur Bronner, ont accordé des prix aux caricaturistes ou encore aux auteurs de bandes dessinées. Donc, au fond, la République des lettres a aujourd'hui vécu un grand moment puisque tous les genres, tous les styles ont été honorés. Et c'est une manière de nous rappeler à tous que les livres sont là pour nourrir notre réflexion individuelle, notre réflexion collective. Parce que, comme le disait si bien Michel Serres, le slogan « chasse la pensée », tandis que les livres, eux, nourrissent notre pensée. J'étais très heureux de recevoir le prix des députés. Je pense que les représentants, c'est le terme ancien qu'on retrouve encore dans la Constitution américaine, les représentants du peuple, c'est quand même quelque chose d'important et qu'on n'a sans doute rien fait de mieux que la démocratie représentative. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie participative soit à exclure. Vous avez un pays comme la Suisse qui a les deux. Et je pense que la démocratie participative va progresser en France. Mais là, que ce soit les députés qui, même représentés par les membres du jury, mais à corps d'esprit, ça m'est allé droit au cœur. Et puis avec un sujet qui s'appelle « Qu'est-ce que la nation ? Qu'est-ce qu'une nation ?» avec un sous-titre qui, en fait, donne la réponse. C'est une histoire mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national. J'étais heureux que ça vienne de l'Assemblée nationale, ce prix, parce qu'il ne faut jamais oublier, les Français le savent peu, que la nation française remonte, sinon à la nuit du temps, en tous les cas très loin, mais le baptême de la nation française a eu lieu quand s'est constituée l'Assemblée nationale, et c'était en juin 1789, je dis bien juin, c'est-à-dire le 14 juillet, qui est à juste titre la fête nationale en France, nationale, c'est la conséquence de juin. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait dans la rue un rapport de force favorable, mais à partir des idées, je veux dire à partir de la théorie, qui a été la proclamation de la nation par une Assemblée nationale. Jusque-là, les institutions françaises ne fonctionnaient pas sur la nation, c'est-à-dire sur l'idée qu'il y avait une souveraineté du peuple. Et ça, je crois que c'est assez raccord avec mon livre. Donc merci l'Assemblée nationale, merci les députés pour cette distinction. C'est absolument bouleversant en fait cette reconnaissance parce que c'était la sortie de ce livre Racé a été un moment extrêmement joyeux, mais aussi une espèce de tremblement comme ça avec beaucoup d'insultes et d'une espèce de volonté d'humiliation, de taire cette parole, de taire cette liberté qui est dans Racé. Donc c'est une reconnaissance qui est forte symboliquement, et puis le fait qu'elle soit remise des mains de Caroline Fourest, dont j'apprécie infiniment le travail, qui a été lauréate il y a plusieurs années, c'est aussi un symbole extrêmement fort. On partage énormément de choses, et puis dire aussi que ce prix du livre politique, pour moi, il résonne particulièrement parce que je travaille avec des artistes, je suis artiste moi-même, et je sais que si les artistes ne sont pas là, la politique ne pourra pas suivre, que les artistes sont les législateurs de l'ombre, et qu'on prépare le terrain. Le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé, on prépare le terrain dans l'indicible pour savoir où est le sensible, où il va falloir se mobiliser pour qu'ensuite soient votées les lois avec les législateurs de la lumière. Donc c'est un prix extraordinaire, et pourvu qu'il dure encore longtemps. D'abord, je suis très honoré de gagner ce prix des étudiants du prix du livre politique. D'abord parce que je suis professeur d'université, tout simplement, donc l'attention, la bienveillance du monde étudiant est
évidemment me plaît beaucoup. Je crois que c'est un livre que je destine pas spécialement à la jeunesse, mais j'ai pensé beaucoup aux jeunes en l'écrivant, tout simplement parce que mon sujet, à savoir la captation de notre disponibilité mentale, notamment par les écrans, un sujet qui concerne particulièrement les jeunes. C'est même effrayant aux États-Unis où près de 7 heures du temps de disponibilité mentale des plus jeunes est absorbé par cet outil du crime qui sont les écrans, qui sont innocents en réalité, mais qui ouvrent simplement à la logique des mondes numériques. Je suis particulièrement flatté de ce prix parce que j'ai été nominé dans d'autres prix et je sais que tous les livres qui ont été présentés aujourd'hui étaient des livres importants. Je crois que cette cuvée 2021 elle est de très haut niveau. Je ne préjuge pas des autres qui ont précédé, mais celle-ci m'a particulièrement impressionné et donc on est toujours honoré de faire partie d'une journée comme celle-là. C'est un sentiment qui est assez génial parce que c'est mon premier album en coédition avec Dargaud et Le Seuil. Et c'est vrai que c'est une aventure qui m'a porté dans les couloirs de ce palais pendant à peu près 2 ans, presque 1 an pour obtenir les autorisations, etc. Donc se retrouver ici sous les ordres de la République et pour recevoir ce prix, c'est un immense honneur, une immense fierté. Et en fait, ça donne envie de continuer aussi à créer des bandes dessinées autour de la politique pour expliquer aussi la société et expliquer un peu tout le monde qui nous entoure et prendre le temps vraiment de raconter tout ça. Donc en fait, c'est juste génial. Voilà. Pour la journée du prix du livre politique, je trouve ça assez fascinant en tout cas qu'on puisse réunir autant d'acteurs en fait, de terrain autour du livre, autour de la bande dessinée. Qui est parfois prise pour une chose pas très très sérieuse et puis en fait qui est fondamentale pour retisser des liens avec les gens. On l'a vu avec les énormes taux d'abstention. Si on veut expliquer, si on veut renouer des liens entre les gens et la politique, les livres ça sert à ça, les bandes dessinées ça sert à ça et du coup je suis très heureux d'en faire partie aujourd'hui. Un ouvrage qui nous a particulièrement marqué, nous, jury étudiants, qui nous a particulièrement émus également. Est-ce que c'est un acte de résistance que vous avez voulu redessiner ici, dans votre ouvrage ? C'était la volonté de ne pas se laisser dévorer par cet acte de barbarie, cet assassinat. C'était de montrer qu'on était toujours debout, que ce soit moi ou le journal aussi, que cette liberté de dessiner, de penser, de critiquer, de caricaturer était finalement ce qui nous restait à transmettre, à donner pour l'après. Et voilà, tout en ayant à cœur de rendre vivant encore dans ce livre mes confrères et amis de Charlie, mes modèles, mais je voulais pas les enfermer dans la tragédie du 7, mais au contraire les montrer vivants, à dessiner, à rire, humains, parce que c'est cette humanité qui m'importait de montrer, qui est si aux antipodes de cette barbarie et de ce totalitarisme islamiste. Et d'ailleurs, cette humanité, je crois qu'elle ressort beaucoup dans les couleurs que vous utilisez, des couleurs très vives. Est-ce que c'était aussi pour vous une manière de redonner justement de la couleur à cet événement ? Non, je ne sais pas si on peut redonner de la couleur à un drame pareil, c'est pas vraiment ça. Je voulais, par la couleur et par justement cet acte de résistance dont vous parlez, montrer les tumultes, montrer un processus en fait de résistance, montrer un cheminement vers la vie. Parce que quand un attentat pareil s'abat, tout est détruit et il faut repartir de rien. Et à partir de la couleur, à partir de tout ce que j'avais pu ressentir, vivre dans l'après, ces doutes, ces questionnements, ces moments envahissants, obsessionnels, il fallait que je puisse les traduire pour montrer ce cheminement et montrer comment moi, comme beaucoup de gens, Charlie, on a pu avancer dans l'après. Une dernière question, puisque c'est un jury étudiant qui vous remet ce prix, est-ce que vous avez une pensée particulière à adresser à la jeunesse d'aujourd'hui ? Absolument, je suis très, très heureuse d'avoir eu ce prix spécial étudiant parce que les étudiants, pour moi, c'est l'espoir, c'est la pérennité, c'est aussi la transmission. De la même manière qu'Abu, moi, m'a transmis le dessin, la caricature,
voilà, le rire, de la même manière que cette équipe de Charlie m'a formée et m'a appris énormément. Moi, j'aimerais que ce livre puisse être un outil de transmission, de mémoire aussi, pour cette jeunesse qui, dans l'après, pourra défendre aussi toutes ces libertés qui nous sont chères, que ce soit la liberté de penser, la liberté de critiquer, et j'espère aussi la liberté de dessiner, de caricaturer. Je crois que c'est un pari qui a été amplement réussi. Merci. Bravo encore, Coco. Merci beaucoup, merci à vous.